Bonjour tout le monde. Je vous enregistre cette vidéo tutoriel pour vous montrer quelques démarches à faire une fois que vous avez entre vos mains votre tablette. Cette tablette qui va vous accompagner normalement tout le long de votre parcours au lycée, il faut savoir l'utiliser. Et il faut tout d'abord réaliser quelques astuces pour pouvoir travailler avec elle. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un outil de travail. Et cet outil, vous devez savoir l'utiliser et le soigner. Pour le soigner, la première chose que je vous conseille, je sais que c'est un frais, mais bon, vous pouvez aussi l'utiliser pour charger votre téléphone portable, c'est d'acheter une batterie externe. Une batterie externe, un chargeur qui vous aidera à ne pas tomber en panne au milieu d'une classe si vous avez besoin de votre tablette pour travailler, pour regarder un document ou pour réaliser un travail que vous demandera votre professeur. Avant d'acheter cette batterie externe, regardez bien les chargeurs de votre tablette, celle-ci, Lenovo. Ils doivent avoir les mêmes volts pour que puisse charger correctement la batterie et qu'il ne casse pas la batterie. C'est-à-dire, si vous regardez votre chargeur, les chargeurs de cette tablette, et ça donne 2 volts, 10 volts, 5 volts, vous devez acheter une batterie externe avec une sortie avec les mêmes voltages. Une fois que vous savez ça, cette tablette, cet outil de travail, je vous conseille tout d'abord de télécharger 2 applications. Pour télécharger, comme on a cette tablette Android, c'est exactement pareil qu'un téléphone Android. Vous devez cliquer ici en bas sur Play Store. Et ici en haut, vous cliquez VLC, Media Player pour tablette. La première que vous voyez ici en haut, VLC for Android, c'est celle que vous devez télécharger. Ceci, c'est un programme pour visionner contenu média, des vidéos, des audios, et c'est le meilleur car il ouvre pratiquement tous les formats. Une fois que vous l'avez téléchargé, ça vous permettra d'ouvrir les documents partagés par les professeurs ou entre vous-même sans avoir problème de « Monsieur, je n'arrive pas à l'ouvrir, ça ne se reproduit pas ». VLC Media Player reproduit absolument tout. Donc, une fois qu'on l'a créé, il est là et il est prêt à ouvrir. Voilà notre application. Notre deuxième application que nous devons télécharger obligatoirement avant de commencer, c'est un lecteur PDF. Il va falloir des fois lire des archives PDF et des fois ces archives PDF vous n'arrivez pas à l'ouvrir puisque votre tablette n'a pas un lecteur PDF. Donc normalement Adobe Acrobat Reader, le deuxième, ici, c'est un très bon lecteur PDF. Il y en a plusieurs. Je vous conseille celui-ci. Vous devez aussi l'installer. Comme ça. Imaginez que je vous partage un document qui est déjà en PDF. Avec ça, vous pouvez l'ouvrir. Sinon, vous n'arriverez pas à l'ouvrir. La première chose que vous direz, c'est « Messieurs, je n'arrive pas à ouvrir cette archive ». Évidemment, s'il est en PDF, il faut passer par Adobe Acrobat Reader. Une fois que c'est installé, c'est gratuit. Fin d'installation. Et voilà le lecteur qui nous demande si on veut se connecter avec notre adresse ou sinon tout simplement
ouvrir un document quand on aura besoin. Voilà Adobe Acrobat. Troisième application à installer. Comment vous voulez ouvrir un document si on vous partage ou si vous devez ouvrir un document Word? Très simple aussi avec Play Store. Vous pouvez télécharger l'application Word. Cette application Word, c'est seulement pour lire le document. Car si vous voulez le modifier, il faut payer. Mais vous êtes en train d'installer cette application pour pouvoir travailler en classe. Avec Microsoft Word, vous pouvez ouvrir n'importe quel document Word sans payer. Vous ne pouvez pas le modifier, il est vrai, mais il y en a après d'autres applications pour pouvoir modifier et rédiger des documents sans aucun souci. Comme par exemple OpenOffice. Ça après c'est à vous à choisir. Moi je vous donne les clés basiques pour pouvoir l'utiliser en tant qu'outil de travail. Et de la même façon que vous avez Word, vous devez aussi installer PowerPoint pour le lire, au cas où un professeur vous partage un PowerPoint. Et aussi Excel, au cas où en maths ou en mathématiques ou en physique-chimie et en SCI, vous devez aussi travailler avec un document Excel pour pouvoir le lire. Il faut avoir cette application installée. Voilà, il nous reste Excel. Installé en haut à droite. Comme vous voyez, ces applications ne sont pas très lourdes, c'est-à-dire ils ne prennent pas beaucoup d'espace. Néanmoins, cette tablette, il vous donne la possibilité de pouvoir insérer une micro SIM et aussi une carte mémoire externe. De cette façon-là, vous pouvez augmenter considérablement le stockage. Mais déjà, en fabrique avec 50 Go, vous avez vraiment assez pour votre travail. Ça, c'est quelque chose qu'on apprendra souvent en classe parce que vraiment, c'est pour le travail, donc vous n'avez pas besoin d'installer rien du tout, seulement ces applications pour travailler. VLC, Adobe, PowerPoint, Word, Excel. Il nous reste notre dernière application très importante pour notre travail, c'est Adobe Scan. Adobe Scan, c'est une application qui vous permettra de faire des photos avec votre appareil, 8 mégapixels, c'est pas très mal, et transformer ces photos en documents PDF pour après ensuite pouvoir le partager. Imaginez que vous devez faire une rédaction, un devoir maison et vous devez l'envoyer à votre professeur. Vous pouvez très facilement utiliser ces documents Adobe Scan et ce qui c'est bien pour Adobe Scan, c'est que lui-même va utiliser l'intelligence artificielle pour détecter les bords de l'image et vous faciliter le fait de couper l'image. Il vous demande automatiquement de vous connecter avec un compte Google. Vous devez utiliser donc le même compte Google que vous avez fait pour votre mise en utilisation de votre tablette. Je vous conseille quand vous allez utiliser votre compte Google, si vous n'avez pas créez un compte Google avec votre nom et prénom, suivi d'un chiffre si vous l'avez déjà, pour pouvoir être plus facile en contact avec votre professeur, si vous demande quelques documents, et pouvoir partager de cette façon-là les informations. Voilà notre tablette qui est prête à pouvoir être utilisée
correctement en cours. Nous pouvons avec Adobe Scan faire des photos, les transformer en PDF, le partager correctement, que ce soit plus facile et mieux fait la photo. Nous pouvons lire tout type de documents audio-vidéo avec VLC. Nous pouvons lire les documents en PDF avec Adobe Acrobat. Et ensuite, nous pouvons lire les documents PowerPoint, Word ou Excel. Mais maintenant, vous allez voir, quand on va recevoir un mail, et je vous partage le document à travers Drive, où ces documents vont être enregistrés sur votre tablette, comment vous pouvez les retrouver et comment vous devez commencer à gérer et stocker correctement ces documents-là. Car, messieurs, dames, si vous n'arrivez pas à savoir où vous gravez, enregistrer et stocker ces documents, après, ça sera très complexe à le retrouver. On est bien d'accord qu'une tablette, c'est comme un grand meuble qu'on peut transporter. Mais si ce meuble n'est pas ordonné, même s'il est petit comme une tablette, on peut aussi être perdu. Commençons ainsi à bien ordonner notre meuble tablette. On descend et on voit déjà que notre professeur nous a envoyé un mail intitulé Méthodologie. Ce mail, c'est en lien à leur drive, son drive. J'appuie. Automatiquement, voilà tous les documents. Mais ces documents-là ne sont pas sur la tablette. Ces documents-là sont sur le drive de notre professeur. Si je veux utiliser ces documents hors connexion, que c'est ça le plus important, je dois les télécharger sur ma tablette et ensuite le retrouver quand j'ai besoin. Commençons par celui-ci par exemple. C'est un document en PDF. Si j'appuie en haut à droite les trois petits points, je trouve télécharger. Bien sûr, il faut permettre à Drive d'accéder aux photos, au contenu multimédia. Et vous voyez qu'en haut, je viens de voir déjà que la méthodologie a été téléchargée. Quand j'appuie, maintenant il me demandera d'utiliser soit fichier, soit file, d'autres documents pour pouvoir travailler et trouver les documents qui sont stockés sur notre tablette. J'appuie fichier seulement une fois. Et vous voyez ici sur téléchargement méthodologie. Là, c'est sur ma tablette. Et si j'appuie, là, ça me demandera à ouvrir avec l'application Adobe Acrobat qu'on a téléchargée. J'appuie sur l'application, j'appuie toujours. Et là, ça s'ouvre sur ma tablette. Je n'ai pas besoin d'être connecté pour la voir. Vous voyez? Ok. Mais, une fois que je sors, il se trouve où, ce document? Je ne le vois pas. Ce document, vous devez cliquer sur Paramètres. Et là, vous allez sur Stockage. Et sur Stockage, vous trouverez sur Fichier, en téléchargement, la méthodologie, Download. Et là, vous trouverez tous les téléchargements que vous allez faire. Imaginez qu'on continue avec notre mail. Je continuerai et je trouverai donc de cette façon d'autres documents que je vais télécharger et qui seront toujours sur Download. Maintenant, je vais vous montrer comment nous devons aussi visionner d'autres types de documents, comme Word ou Excel, car notre professeur nous a envoyé maintenant un autre mail avec plusieurs documents
Et en plus, ce sont des documents où vous voyez Excel ou Word. Une fois que j'appuie sur le document, je suis déjà en train de le télécharger. J'appuie sur autoriser parce que déjà l'application Excel va commencer à le lire. Dans cette application, vous ne pouvez rien faire. Voilà les documents. De la même façon, je vais aussi télécharger un document Word. C'est la première fois que ça s'ouvre. Et vous le voyez ici. Comment je peux alors être sûr qu'ils ont été téléchargés? Je reviens en arrière, je vais toujours sur mon stockage, pour mes fichiers, et sur Download, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'ai utilisé la connexion Internet pour le visualiser, mais je n'ai pas téléchargé le document. Comment est-ce que je suis sûr d'avoir téléchargé le document? Parce que je appuie sur la flèche que vous voyez à côté de Drive, j'appuie sur la flèche, et là, j'autorise à le télécharger. Et là, la flèche, vous la voyez en haut. En haut, vous voyez que déjà cette archive vient d'être téléchargée. Vous pouvez l'ouvrir. Vous ne pouvez pas le modifier, mais vous pouvez le lire. Est-ce que maintenant je retrouve mon document? Il est là mon document, sur Download. Est-ce que j'ai envie de le mettre sur Histoire Géo? Je le souligne. Je le déplace vers Histoire Géo. Déplacer. Voilà le document. Vous voyez comment maintenant aussi on peut lire Excel, Word ou si c'est un PowerPoint, c'est pareil. Une autre application que vous devez installer pour finir la mise en service de votre tablette, c'est évidemment École Directe. École Directe vous permettra de mieux suivre les emplois de temps, les modifications sur l'emploi de temps, les mails de prof, écrire un mail au professeur, et même les remarques et tout le reste. C'est vraiment l'espace numérique le plus important pour pouvoir travailler ensemble. Une fois qu'on installe, il faut connaître son mail d'École Directe, son mot de passe. Celui-là, je ne vais pas vous aider à vous le donner, car des fois, c'est le même que vous avez eu si vous avez utilisé École Directe pendant vos années au collège. Et sinon, ça peut changer et ça sera la vie scolaire de vous donner les nouveaux identifiants et mots de passe pour pouvoir utiliser correctement cette application, mais elle est très importante. Pour finaliser, selon les manuels qu'on utilisera en numérique, il faudra aussi installer l'application pour pouvoir utiliser correctement le manuel numérique et aussi ses fonctions, s'il a des fonctions interactives, ces manuels. Mais je ne vous montre pas comment il faut l'installer parce que chaque manuel peut avoir une interface différente et une manipulation différente. Si nous utiliserons une application comme celle-ci, je vous le ferai passer ultérieurement en notre vidéo en vous montrant comment nous devons faire. Pour mieux gérer vos mails, je vous conseille de télécharger et mettre à jour l'application de Gmail que vous avez sur votre tablette déjà préinstallée. En réalisant cette action, vous allez trouver automatiquement
Sur votre tablette, ici, en bas à gauche, vous avez toutes les utilités de Google. Et là, vous avez le mail pour pouvoir travailler. Après, comment vous pouvez l'organiser, vous voulez l'organiser si vous voulez faire un accès direct en glissant l'application, vous pouvez le faire. Ça sera à votre goût, hein. Je vous laisse... Ça, je ne rentre pas là-dedans, d'accord? Je continue avec ma méthodologie. Je continue avec les documents que mon professeur m'a partagés. Et là, j'avais téléchargé un document. Là, je vais télécharger une image. Vous voyez que là, ce n'est pas une image, c'est une vidéo. Alors, on va la télécharger. Je n'ai pas envie de la voir sur l'internet. J'ai envie de la voir avec moi. J'appuie les 3 boutons, encore, de chaque document. Et j'appuie sur télécharger. Je peux télécharger un par un le document si j'appuie chaque fois sur les 3 petits boutons qui sont à côté. Ou je peux tout télécharger aussi. Vous voyez en haut comme le document est en train de se télécharger. Il est beaucoup plus lourd car c'est une vidéo. Pendant que cela se télécharge, nous devons attendre. Ça va dépendre de notre connexion Internet. La vidéo est téléchargée. Je la trouve où? Paramètres. Stockage. Fichier. Voilà la vidéo. Avec quoi je vais l'ouvrir? Toujours avec VXC Media Player. J'appuie une fois. J'appuie toujours. J'appuie autoriser. Voilà la vidéo. Comment nous pouvons faire pour que ces documents que j'ai téléchargés, qui sont déjà là, ça peut être un livre qui est en PDF, un thème qui est en Word ou n'importe quel format, je puisse accéder plus rapidement. Je peux donc sélectionner chaque document, tous les documents, en laissant appuyer. Et j'appuie sur déplacer vers. Et ensuite, je peux le déplacer selon l'archive que je veux. Donc je peux télécharger sur mon drive à moi pour l'avoir sur mon drive et que ça soit plus facile pour travailler. Imaginez maintenant que j'ai beaucoup de documents qui ont été téléchargés et en plus c'est des documents de différentes matières. Quand j'accéderai à Download, à mes documents qui sont sur ma tablette, je vais être perdu, je n'arriverai pas à me trouver. Comment je dois faire pour créer des dossiers et chaque fois rentrer chaque document de chaque matière dans ces dossiers-là? Très facile. Je clique en haut les 3 boutons à droite, j'appuie Nouveau dossier. J'appuie et j'écris le nom, par exemple, Histoire, Géo. Vous avez ici en haut qu'il a été créé les documents. Après, je veux seulement rentrer ces premiers documents sur l'archive Histoire Géo. Je les sélectionne, je laisse appuyer. Je vais encore une fois sur les 3 boutons. J'appuie sur Déplacer vers et je souligne le document Histoire. Les dossiers. J'appuie sur Déplacer et vous voyez comme le document il ne se trouve pas sur Download. Maintenant, il est sur Histoire Géo. Ça vous permettra de pouvoir ranger correctement au fur et à mesure, avoir vos dossiers pour matière par matière et ne pas être perdu, parce que sinon vous allez être perdu, même si c'est votre tablette. Imaginez, à nouveau dossier, j'écris le nom du dossier, SVT, ok, ce document-là, il doit aller sur SVT, encore une fois, je le sélectionne, je laisse appuyer, vous voyez que c'est
on voit le symbole bleu qui s'est sélectionné. J'appuie, je dis déplacer vers, j'appuie SVT, j'appuie déplacer en bas à droite, et voilà, le document, le download, c'est vide pratiquement. Je suis en train de le rentrer. Comme je vous avais déjà parlé au début, la batterie sera un problème à gérer. C'est un outil que vous allez travailler souvent avec. Vous ne savez pas exactement si cet outil est chargé ou pas, si vous ne travaillez pas tous les jours avec. Je vous conseille de cette façon-là, dès que vous arrivez à la maison, toujours le brancher pour que ce soit chargé pour le lendemain. C'est votre outil de travail, vous devez prendre soin de lui et pouvoir être sûr que ça marchera. De toute façon, si vous descendez les options, il y a toujours l'option d'économiseur de batterie. Je vous conseille de l'activer car ça va baisser un peu la lumière de l'écran, mais ça va vous permettre de vous donner quelques heures de plus d'autonomie. Même pourquoi pas utiliser la luminosité automatique ou la gérer, comme vous voyez, ça vous donnera aussi pas mal d'autonomie sur votre appareil. Et certains appareils que les téléphones portables. Pour la connexion Internet, vous le savez déjà, comme nous devons partager Wi-Fi, j'active le Wi-Fi que vous voyez ici en haut pour le partage de connexion. Si nous devons nous connecter à un Wi-Fi soit du lycée, soit à la maison, quand vous êtes en train de travailler. Une fois qu'on a rentré le mot de passe, nous avons automatiquement Internet. Je vous conseille aussi sur Agenda de pouvoir paramétrer votre agenda pour écrire ici les exercices à faire, les DS à venir, les devoirs à venir. C'est un agenda qui peut être très facile à utiliser, très intuitive. Je vous laisse la découvrir car c'est assez simple et après, une fois que vous le faites ici sur votre tablette, sera synchronisé avec votre téléphone Android et vice versa. C'est-à-dire si vous rajoutez un événement sur votre téléphone Android, automatiquement vous le verrez aussi sur votre tablette. Donc pour tout ce que c'est devoir à rendre, et devoir à maison ou DS, c'est très intéressant de pouvoir utiliser votre agenda qui est là. C'est une option, hein, ce n'est pas une obligation. Et pour finir, vous dire que, encore une fois, avec ces 50 Go disponibles, vous en avez largement assez pour tout le travail que vous devez faire durant ces 3 années. Si à un moment donné vous êtes un peu court, vous pouvez, comme je vous ai dit, installer une carte externe, un disque dur externe. Enfin, les noms exacts, c'est une carte SIM externe, il me semble, pour pouvoir enregistrer davantage. Regardez bien les spécifications de cette tablette parce que peut-être elle n'arrive pas à lire des cartes de 128 Go, c'est seulement jusqu'à 64 Go. Donc regardez bien cela. Et c'est tout. Avec cette vidéo et ces options-là, vous pouvez sans aucun problème travailler tout le long de l'année avec votre tablette, en faisant attention et en l'utilisant comme il faut. C'est une tablette pour le travail. Vous n'avez pas besoin d'installer une autre application. Tout ce que c'est des applications comme Netflix ou les jeux seront pénalisés, punis et évidemment dans votre charte que vous allez signer au début de l'année, c'est complètement interdit d'utiliser la tablette pour jouer ou pour autre chose que le travail. Pour jouer pour une autre chose, vous avez un autre outil à la maison, votre ordinateur ou votre téléphone portable qui est privé, mais la tablette doit rester semi-publique parce que c'est pour le travail. En plus, de cette façon-là, si vous travaillez correctement comme ça, le professeur vous fera confiance et on pourra travailler en harmonie. Merci beaucoup pour ce temps que vous avez
pris pour voir jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis sûr qu'il y a énormément d'élèves qui savaient déjà l'utiliser, mais de cette façon-là, on est tous sûrs qu'on peut le faire et qu'on peut travailler et ne pas nous tromper. On se revoit en cours. Merci beaucoup.